L'expertise sénégalaise, mesdames et messieurs, s'est pleinement exprimée ici, dans ce data center de Diamniadio, et nos jeunes ingénieurs continuent d'assurer le fonctionnement du data center pour une utilisation optimale de toutes ses capacités. J'insiste particulièrement sur l'optimisation de cet investissement majeur, puisqu'à travers le réseau de fibre optique, à travers ce réseau haut débit de l'ADIE, le data center restera ouvert à toute l'administration publique, mais aussi aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux universités. Je viens d'échanger avec toutes les universités du Sénégal avant de rentrer ici dans la salle. Elles sont toutes connectées et aujourd'hui, elles ont toutes des ressources numériques leur permettant vraiment de révolutionner les enseignements, apprentissages dans nos universités. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADIE, à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'État. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger, pour les rapatrier, et au niveau national, dans des structures non conformes aux standards de sécurité et de sauvegarde. Ainsi, je vois ici le directeur général de la Sénélec, je crois qu'il est là, mais en tout cas, Sénélec, SONES, toutes ces sociétés qui ont des données, voire des métadonnées, doivent pouvoir, dans une harmonie et une synergie avec l'ADIE, rapatrier les données ici au Sénégal et surtout travailler dans ce centre de ressources. En outre, j'engage les ministres en charge des finances et de la coopération, ainsi que le ministre de l'économie numérique, à veiller à la mutualisation des moyens et, de façon générale, éviter la création de ressources numériques dont la vocation est déjà bien prise en compte par le data center de Diamniadio, qui sera d'ailleurs renforcé par un autre à Kaolack. Certainement, il va être sa redondance, mais en tout cas, il faudra une synergie des actions. Et l'ADIE, quant à elle, devra exploiter cette infrastructure de façon ouverte et inclusive avec toutes les parties prenantes de l'administration et du secteur privé. Au demeurant, la rationalisation des moyens s'appliquera également au guichet unique des pôles emploi entrepreneuriat. Avec les plateformes numériques offertes, l'ADIE devra travailler de façon étroite avec l'ANPEJ. Ça, c'est pour pouvoir harmoniser la base de données à l'entrée. Il faut que le demandeur d'emploi, au-delà des aspects Sénégal Service, que sur la question du pôle emploi, où j'avais désigné l'ANPEJ comme point focal, point d'entrée, que l'ANPEJ travaille avec vous sur la même base de données, afin qu'il n'y ait pas de dispersion et qu'il n'y ait pas d'énergie perdue. Et il faut que ce travail soit fait au plus vite. Et j'aimerais, avant la fin du mois de juin, que vous puissiez me présenter tous les deux la base de données unique qui servira à l'enrôlement de tous les demandeurs d'emploi. La finalité du guichet unique, c'est de constituer une seule porte d'entrée pour toutes les structures concernées grâce à la plateforme qui sera donc mise en place ici par l'ADIE en étroite collaboration avec l'ANPEJ pour ce qui concerne le volet emploi. Je demande par ailleurs aux ministres et responsables concernés de veiller à l'application stricte de cette directive. Je saisis l'occasion pour saluer la synergie d'action autour du programme déployé en vue de faciliter l'enseignement à distance dans le contexte de la pandémie Covid-19,
Mais au-delà de la pandémie, il faut que nos universités et nos lycées se mettent à l'ère du numérique, comme ça se fait aujourd'hui partout dans le monde.